J'espère que tout s'est bien passé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, Rav, je voudrais revenir sur la question que j'ai posée en écrit, Oui. parce que la flagellation, je savais ce que c'était, je savais pas comment elle était donnée, enfin voilà. Mais vous avez parlé d'un distinguo entre un juif et un Cohen. Oui. Donc, c'était pas la même punition. En fait, Non, c'est la même chose. La différence, c'est ce que c'est coupable d'après la Torah ou coupable d'après les rabbins. Les sages qui ont dit, même que la Torah ne nous a pas dit qu'il doit quand même recevoir la flagellation dans ce cas-là, nous, on l'impose. D'accord, donc ça ne change rien, c'est exactement la même chose. Ça fera aussi mal, il n'y a pas de différence. Mais est-ce que c'est coupable? C'est comme quelqu'un qui va faire une interdiction pendant Shabbat, en fin de compte, il va recevoir, entre guillemets, la même punition. Mais ça peut être des fois d'ordre toranique et des fois d'ordre rabbinique, l'interdiction. Donc pour les Cohen, c'est toranique, on est bien d'accord. Le Cohen, c'est toranique. Très bien. Merci. Une question. Tu pourrais nous éclaircir. Non, est-ce que tu pourrais nous éclaircir sur le fait d'être juif par la mère ou par le père? Parce qu'apparemment, il y avait. Voilà, aujourd'hui, c'est par la mère pour tout le monde, mais dans les premiers temps, est-ce qu'il n'y avait pas déjà par le père aussi? Alors, en fait, il y a un avis qui dit que avant le don de la Torah, c'était par le père. C'est pour ça que, par exemple, Abraham peut se marier avec Sarai sans problème. Yitzhak se marie avec Rivka, qui était pas du tout, on va dire, très... Elle, oui, peut-être, mais pas les parents du tout. N'étaient pas du tout côté juif, on va dire. Et puis, plus tard aussi dans l'histoire, même s'ils ont toujours essayé de se marier en famille, il y a eu des mariages avec des gens aussi à côté. Mais étant donné que ça passait par le père, c'est pour ça que, entre guillemets, la génération continuait toujours très bien. Comme par exemple Rachel et Léa qui venaient de Lavan. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu une conversion, on n'en parle pas. Et puis de toute façon, la conversion n'existait pas, puisque même si le premier converti, entre guillemets, c'est Abraham, conversion à quoi? Puisque en fin de compte, il n'y avait pas de juifs, il n'y avait que des hébreux à ce moment-là. Par contre, il y a un certain midrash qui nous explique que dans les 10 plaies d'Égypte, il y avait une plaie. Toutes les plaies, de façon générale, n'ont pas touché les Juifs. Ça, j'imagine que vous le savez. Par contre, il y a une plaie qui a quand même traversé la frontière et est arrivée à Goshen, donc dans le ghetto des Juifs. C'est la plaie de la peste qui tue les animaux domestiques. Et ça a tué quelques animaux dans une ferme. Et là, on se pose la question, de qui? Et en fait, il faut savoir que vous avez entendu sûrement parler du fait que Moshe a tué un Égyptien. À cause de ça, il a dû se sauver. Mais cet Égyptien, pourquoi Moshe l'a tué spécialement? Alors vous allez me dire, mais parce qu'il était en train de frapper un autre Juif. Mais pendant 86 ans, les Égyptiens tapaient les Juifs. Quelle différence, celui-là? Et Moshe le voyait tous les jours, qu'ils n'arrêtaient pas de se faire frapper et même tuer des fois. Donc, quelle différence? Il n'avait pas violé une femme juive. Alors voilà, alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y avait une femme qui s'appelait Shulamit Bat Divri. Et on l'appelait comme ça, pourquoi? Parce qu'elle disait toujours Shalom, et elle était fille de Dibri, ça veut dire la parole, Dibour. Elle avait un petit peu un manque de tsniout, elle parlait avec tout le monde comme ça. Et donc malheureusement, ça a amené à ce que cet Égyptien avec qui, entre guillemets, elle buvait un verre, va se dire, puisque je peux parler avec elle comme ça, on peut faire d'autres choses. Et il va la violer. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, il faut savoir qu'en Égypte, ils étaient très religieux. Je parle même des non-juifs. Et il y avait une interdiction même pour un Égyptien d'avoir une relation avec une femme mariée. Et si le mari allait dire ça à Pharaon ou même à un autre garde, il pouvait se faire tuer, cet Égyptien, officiellement par les lois de l'Égypte. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient généralement, les Égyptiens, lorsqu'ils voulaient avoir une relation avec une femme mariée? Comme ils étaient très religieux, ils tuaient le mari, comme ça, il n'y avait pas de problème, elle n'était plus mariée. Donc, c'est très religieux. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là, cet Égyptien? Eh bien, il est parti frapper le mari pour ne pas
qu'il puisse aller dire à Pharaon qu'il avait violé sa femme. Lorsque Moshe voit que cet Égyptien est en train de frapper, pas frapper pour qu'il travaille, mais frapper pour tuer, alors il va tuer cet Égyptien. Sauf que de cette relation va venir un enfant. Et cet enfant va vivre où? Chez sa mère. Et donc à Goshen, dans le ghetto des Juifs. Et cet enfant-là va avoir aussi des animaux sous sa charge. Mais cet enfant, étant donné que le père est égyptien, il va être juif ou égyptien? Eh bien, le fait que ces animaux sont morts montre que d'une certaine façon, il était appelé égyptien. Et donc, on suivait quand même le père. Par contre, au moment où on a reçu la Torah, là, à ce moment-là, c'est marqué clairement qu'on suit la mère. Étant donné que les enfants sont appelés nos enfants si la maman est juive, et si la maman n'est pas juive, ils ne sont même plus appelés nos enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà les enfants de la mère qui est non juive. Parce qu'ils ne sont pas juifs. Donc on voit bien qu'à ce moment-là, la judaïcité va passer par la mère. Par contre, la tribu, on voit bien qu'un Cohen, un Lévi ou même d'une autre tribu, ça va passer par le père, comme c'était le cas avant. Comme par exemple, si un Cohen se mariait avec une Israël, les enfants seront Cohen, parce qu'on suit le père. Voilà. Isaac. Un Cohen, il ne peut pas prendre une divorcée, non? Non, il n'y a ni divorcé, ni prostituée, et normalement qu'une vierge. Ni veuve. Comme les veuves. Non, veuve, c'est que le Cohen Gadol qui ne peut pas. Ok, Isaac. Rav, Oui. Une question. Vous avez parlé tout à l'heure du cas où le juif a une servante avec qui il y a une relation en dehors de celle de sa femme, donc, et que ça ne sera pas considéré comme adultère s'il y a une officialisation de cette relation. Mais vous avez, à un moment donné, oui. Mais vous avez précisé sous forme de mariage ou de concubinage. Exact. Donc, ça veut dire qu'il peut être simple concubin, mais du moment qu'il a officialisé ça, il n'est pas dans le cadre d'un adultère. C'est ça. En fait, avant, aujourd'hui, ça ne se fait pas, parce que de toute façon, on ne peut pas avoir de femmes. Mais avant, il y avait des personnes qui se mariaient, mais sans contrat de mariage, sans choupa, sans etc. Mais le fait même d'avoir une relation, ça crée un mariage, mais qui est fait différemment. Ok. Aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui se fait de toute façon. Ok, merci. Trop tard. Non, mais c'est embêtant parce qu'une personne. Non, mais les jeunes d'aujourd'hui ne se rendent pas compte. Vous demandez une dérogation. Une attestation. Non, c'est embêtant. C'est des attestations, c'est pas la dérogation. En fin de compte, la question, c'est est-ce qu'il faut faire un divorce à partir du moment où un homme a une relation avec une femme et qui pensait à se marier en même temps à ce moment-là? Le fait même d'avoir une relation, c'est déjà en partie un mariage. Non, mais la petite astuce et la petite contradiction, elle est dans le fait que tu ne commettras pas d'adultère et dans les 10 commandements principaux. Alors, est-ce que ce n'est pas jouer sur les mots de dire, bon, à partir du moment où il a épousé cette femme, où il s'est mis en concubinage avec elle, il était à cette époque-là pas en faute, alors qu'en définitive, il se détourne de sa femme à ce moment-là. Et est-ce qu'on ne doit pas le considérer comme adultère malgré tout? C'est ça la nuance qui me chiffonne un peu. Ça chiffonne. C'est une chiffonnade. Voilà. Non, mais c'est une salade, quoi. La servante qui vit chez un maître juif, qui pratique, qui va dans le mikvé, par exemple, comme vous avez dit tout à l'heure, qui a une petite pratique du judaïsme, etc., si elle a un enfant, il est esclave. Cet enfant, il ne sera pas juif de toute façon. Non, il n'est pas juif encore. Il est esclave, donc il n'est pas juif. Mais il n'est pas non juif. Il est esclave. Ah. C'est-à-dire esclave. On parle d'esclave en Égypte ou esclave dans un autre sens?
Non, il est esclave, c'était le serviteur ou la servante qui se trouvait, Voilà. qui était non-juif, qui se trouvait dans une maison d'un juif en Israël. Et ils avaient des lois. D'accord. Donc, une servante qui travaillait non-juive, qui travaillait chez un juif, devait passer le bain rituel quand même pour prendre sur elle quelques commandements, parce que si elle fait à manger, etc., il ne faut pas que ce soit la nourriture d'un non-juif. Il y avait différentes choses à faire attention. Et de façon générale, on ne pouvait pas affranchir un non-juif de sa servitude, mais si c'était fait, il devenait juif s'il le voulait. Et là, complètement, comme s'il était converti. Mais celui qui pouvait affranchir, c'était son père. C'était son père. C'est le maître, oui. C'est le maître. Exact. Et donc, c'est à cette époque-là où l'enfant, il prend la religion de son père, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque la mère doit être juive. Là, à ce moment-là, l'enfant pouvait être juif malgré que ça venait de son père. Est-ce que c'est possible, ça? S'il l'avait affranchi, il pouvait devenir juif malgré que sa mère n'est pas juive. L'enfant pouvait passer à la conversion finale. Mais ce n'est pas que c'était parce que c'était son père. C'est parce que le automatique. Fait d'être esclave, il y avait une sorte de conversion qui se faisait. Ah, d'accord, ok. C'est pas automatique, quoi. C'était pas automatique. Et si après il se marie avec un juif, par exemple, après, c'est pas certain que dans la Ketouba, on va mettre fils du père. Étant donné qu'il y a conversion, on va mettre fille de la mère. Ou si elle n'était pas juive, alors dans ce cas-là, puisque c'est un peu moite-moite, on pouvait mettre fils d'Avraham Avinu. C'est très compliqué. Ouais. Et donc, il est précisé qu'il avait passé par une conversion. De toute façon, voilà. C'était appelé conversion. Oui, ça c'est sûr. Dans la Ketouba, je veux dire, c'est précisé qu'il est passé par tout ce qu'il a passé. C'est ça, il faut que ce soit très clair. Bien sûr, la Ketouba, c'est très compliqué, il faut que ce soit très clair, bien sûr. Ok. Alors, il y a une question à l'écrit. Y a-t-il un statut à la fois juif et non juif de nos jours? Non, ça n'existe plus aujourd'hui. Voilà. Bon, vous avez vu. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Merci. Merci, Merci, bonne soirée à tous. Merci. N'oubliez pas de faire le Homer. Merci. Je ne sais pas si tout le monde a encore la bracha. Je vais la faire, comme ça vous permettra de répondre Amen. Donc, Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al sefirat haomer. Amen. Amen. Hayom Asara Yamim Shehem Shavua Echad Ushlosha Yamim La Homer. Aujourd'hui, nous sommes le 10e jour, qui est 1 semaine et 3 jours pour le Homer. Amen. C'est là. Amen. Amen. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci. Merci à l'organisateur aussi. D'accord. À demain. Monsieur Waknin, vous n'allez pas chercher une deuxième femme. Hein? Ça m'a l'air trop compliqué pour l'instant. J'attends les prochaines lois. Les prochaines lois. C'est déjà assez dur avec lui. Ma chère, il va pas t'autoriser. Il va pas t'autoriser. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.